Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette sucrée, des sablés au chocolat blanc avec une présentation différente des gâteaux classiques. Vous pouvez les confectionner pour les fêtes ou tout simplement pour un goûter. Ils seront appréciés autant par les petits que par les grands. Je laisse place aux ingrédients et aux étapes à suivre. Bienvenue sur Trio Inspiré. Pour la ganache, il vous faudra 200 g de chocolat blanc et 30 centilitres de crème liquide entière. Alors préparez les morceaux de chocolat dans un saladier. Faites chauffer 10 centilitres de crème liquide et versez-la en 3 ou 4 temps sur le chocolat. Il faut bien prendre une crème liquide entière avec minimum 30% de matière grasse. C'est très important car ici nous allons faire une ganache montée et si elle n'est pas à 30% de matière grasse, ça ne marchera pas. Vous allez ensuite verser le reste de la crème en 2 ou 3 temps. Le but étant de refroidir la ganache. Filmez au contact et réservez la ganache l'idéalement toute une nuit au frais, sinon minimum 4 heures. Nous passons maintenant à la pâte sablée. Il vous faudra 320 g de farine, 250 g de beurre mou, 50 g de sucre, 80 g de maïzena, un œuf, un sachet de sucre vanille et une demi-cuillère à café de levure chimique. Dans un saladier, mettez le beurre coupé en dés et ajoutez-y les sucres. Donc sucre semoule et sucre vanille. Mélangez jusqu'à ce que le beurre devienne pommade. Ajoutez l'œuf entier et mélangez. Vous pouvez ajouter maintenant la maïzena additionnée à la levure. Incorporez la farine petit à petit. Comme vous le voyez, je ne mets pas la totalité de la farine parce que tout dépendra de la farine utilisée. Attention, vous devez écraser la pâte sans la pétrir. Vous devez obtenir une pâte souple qui ne colle pas aux mains. Une fois prête, travaillez-la sur le plan de travail. Vous devez fraiser la pâte et ne pas la pétrir. Faites une boule, aplatissez-la légèrement et filmez-la au contact. Gardez-la au frais pour 15 à 30 minutes. Vous pourrez ensuite l'aplatir au rouleau. Donc là, j'utilise un sachet plastique. Vous pouvez utiliser 2 feuilles de papier cuisson. J'utilise un sachet plastique transparent parce que ça me permet de mieux voir l'épaisseur de la pâte. Formez des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Laissez bien une pâte de 5 mm d'épaisseur pour éviter que le biscuit ne se casse à l'assemblage. Coupez maintenant vos cercles en deux. Faites-le bien sur la plaque à pâtisserie, sinon si vous le faites avant, vos cercles vont se déformer. Enfournez pour 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés.
Passons maintenant aux éléments décoratifs. Je coupe en deux des cercles de chocolat que vous pouvez trouver chez un chocolatier. Vous allez maintenant assembler les demi-cercles grâce à de la confiture de lait. Gardez bien les côtés plats à l'extérieur. Collez maintenant les demi-cercles en chocolat grâce à du chocolat fondu. Laissez sécher. Vous obtenez ceci. Une fois la ganache bien refroidie, vous allez pouvoir la monter. Mettez bien le fouet au congélateur avant de l'utiliser. Et moi j'utilise toujours des pains de glace pour me faciliter un peu la tâche. Montez avec la vitesse minimum. Dès que la crème forme des sillons, c'est qu'elle est presque prête. On obtient une crème épaisse qui a doublé de volume et qui se tient bien au fouet. Remplissez une poche à douille et passez à la finition. Vous pouvez très bien pocher la crème au dernier moment, juste avant de servir. Une fois terminé, vous pouvez ranger vos petits biscuits dans une boîte hermétique au réfrigérateur pour 2 à 3 jours. Vous pouvez décorer de noisettes, d'amandes, de pépites de chocolat ou comme ici de petits biscuits Oreo. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter et vous abonner et à très vite pour de nouvelles vidéos.